Je suis contente de commencer ce nouveau live avec vous, l'avant-dernier de la deuxième semaine de notre voyage bien-être. Aujourd'hui, on va faire un petit atelier sur la nutrition. Ça va être donc notre deuxième atelier sur l'alimentation de notre voyage bien-être. Lors de notre premier atelier, la rediffusion est déjà disponible. Nous avons vu un petit peu les rôles des différents nutriments et comment est-ce que l'on pouvait équilibrer ces assiettes, peu importe le budget, peu importe notre emploi du temps. Et cette fois-ci, nous allons voir plutôt le lien qu'il y a entre les émotions et les choix alimentaires que nous faisons au quotidien. Merci mon amour pour tous les j'aime. Merci beaucoup. Et donc voilà, jour 13 de nos lives bien-être, écouter, comprendre et honorer les besoins de son corps. On commencera avec une petite introduction sur ce que sont réellement les besoins de notre corps. Qu'est-ce qui se cache derrière certaines émotions et comment est-ce qu'elles peuvent influencer nos choix du quotidien et l'influence du coup sur notre santé mentale. Ensuite, on verra quelques astuces pratiques à mettre en place pour encore une fois mieux manger sans bouleverser toute sa vie. On terminera par un petit quiz pour tester vos connaissances en matière de nutrition et d'alimentation. Et puis je vous raconterai une petite histoire personnelle sur moi-même en rapport bien entendu avec ma relation à la nourriture. Est-ce que ce programme vous plaît? Et j'ai aussi acheté une nouvelle ring light. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? J'ai été la chercher tantôt parce que j'ai cassé l'autre sans faire exprès. Hello, comment tu vas Nono? T'as passé une bonne journée? Et donc mon objectif aujourd'hui avec cet atelier, c'est de vous apprendre à écouter les besoins de votre corps, à les décrypter et à pouvoir les honorer simplement. Ça va et toi? Ça va, tranquillement. On se retrouve ce soir pour un petit atelier sur l'alimentation pour apprendre à écouter et honorer ses besoins. Oui, il y a une diff niveau lumière. Ouais, l'anneau est vachement plus grand quand même, quoi. J'ai galéré à le monter. Et c'est pas encore ça, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Mais je sais pas c'est quoi. Mais avant de tout casser. Ah, t'es à Bruxelles, c'est cool ça. Qu'est-ce que tu fais sur Bruxelles? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Et est-ce que vous êtes prêts et prêts pour démarrer ce nouvel atelier chez mon parrain? Ah, c'est cool ça. Nous allons commencer, même si je ne vois pas trop de réponses, avec un petit récapitulatif, je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à parler, sur le rôle de l'alimentation en premier lieu.
Parce que manger, c'est bien plus qu'une histoire d'énergie. Ça va plus loin que ça. C'est vrai que tu en as besoin pour fournir de l'énergie à ton corps et que ton cerveau et tes reins en sont dépendants. Mais il va aussi y avoir tout un... L'alimentation va jouer un rôle crucial aussi au niveau de ta santé mentale, celle qui va permettre à ton corps de fonctionner de façon optimale. Et lorsque on est dans une alimentation qui est privative et restrictive, il est très rare que l'on fournisse au corps tous les nutriments dont on a besoin. Parce que bien manger, ça signifie prendre soin de ta peau, de tes muscles, de tes organes, de ton cerveau, de chaque cellule de ton corps. Et chaque nutriment a un rôle spécifique sur ton organisme. Les protéines, par exemple, vont venir réparer chaque cellule de ton corps. Les glucides vont venir apporter de l'énergie à ton corps. Et les lipides sont aussi une source d'énergie lorsque tu n'as pas assez de glucides. Mais encore une fois, ce n'est pas conseillé de ne pas manger suffisamment de glucides. Et les glucides sont aussi, vont former la partie imperméable de chacune des cellules de notre corps. Donc on a vraiment besoin de glucides. Qui plus est, une alimentation pauvre en lipides peut aussi, et c'est d'ailleurs, j'ai dit glucides, mais c'est les lipides qui forment la membrane imperméable de nos cellules, donc qui empêchent en fait eh bien, les infections, les parasites de venir nous envahir. Mais les lipides, les graisses, et plus principalement les oméga 3, jouent aussi un rôle crucial dans la régulation de l'humeur. Et il est très très courant que des personnes ayant des symptômes de dépression ou d'anxiété aient une carence en lipides sains, en lipides bons pour la santé. Les lipides, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Il existe aussi les lipides oméga 7. On ne va pas lister toutes les sortes de lipides qui existent. Prenez juste conscience que vous avez besoin de chaque nutriment dans votre alimentation et qu'il faut que vous mangiez de tout avec modération, je dirais. Est-ce que vous avez déjà pu ressentir que vous aviez des envies alimentaires plutôt sucrées lorsque vous rentrez du boulot et que vous vous rendez compte que vous êtes fatigué en fait et que vous auriez besoin de réconfort? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'opter pour la nourriture comme moyen de réconfort? Je pense qu'on le fait tous. Dans la mesure où c'est du réconfort super facile, oui, on le fait tous. Après, pas tous avec la même intensité, je dirais. C'est... En général, lorsqu'on se tourne vers la nourriture sans ressentir de réelle faim, il est très probable que l'on cherche plutôt du réconfort facile. On peut facilement tomber dans des engrenages. Ouais, dans les mauvais moments, oui. Comme dans les bons moments, tu as raison, parce qu'il y a plein de... Enfin, la nourriture, c'est devenu aussi un moment de partage et de commensualité, donc... Il est certain qu'il y a une forme de célébration par la nourriture et puis de toute façon, il y a des zones de notre cerveau, principalement la zone de la récompense, qui s'active lorsque l'on mange des aliments qui nous procurent du plaisir. Donc, il y a
Il y a une part où les émotions et l'alimentation, elle est un petit peu mêlée, mais c'est surtout dû à notre éducation et c'est pas forcément sain parce que ça peut amener à des dérives comme les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que quand vous vous sentez fatigué, vous arrivez à savoir quelle est la source de cette fatigue? Est-ce que c'est un sommeil simplement de mauvaise qualité? Est-ce que c'est une alimentation insuffisante ou une déshydratation ou une exposition au stress qui est récurrente? Est-ce que vous arrivez à savoir quels sont les signaux que votre corps envoie et pourquoi il les envoie? Attendez 2 minutes, je vais ouvrir au chien. On en avait déjà parlé lors du premier atelier sur la nutrition, on en a parlé plusieurs fois aussi, mais est-ce qu'il vous arrive de vous poser 5 minutes après une longue journée et de vous demander de quoi ai-je réellement besoin avant d'attaquer le paquet de biscuits? Est-ce que ça vous arrive de vous interroger pour savoir quels sont réellement vos besoins? Qu'est-ce que vous ressentez concrètement? Est-ce que ça vous arrive? À savoir que s'alimenter est un acte d'amour, c'est un moment où on prend soin de soi. Et le fait de pouvoir se poser pour se demander, tiens, de quoi ai-je réellement besoin là maintenant, c'est aussi un acte d'amour et un acte de bienveillance envers soi-même. Et vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie et il est important que vous appreniez à écouter, à comprendre et à honorer tous vos besoins. Là, on se concentre sur les besoins alimentaires, mais c'est une question que vous pouvez vous poser, que ce soit avant de manger ou avant d'entreprendre n'importe quelle action ou n'importe quel objectif. Parce que parfois, on se lance corps perdu où on répond impulsivement à des émotions et puis avec le recul, on regrette et on se rend compte qu'on ne s'est pas aidé en fait. L'une des pensées erronées les plus courantes à propos de l'alimentation équilibrée est qu'elle est signe de perfection, qu'on vise l'excellence. Et c'est bien souvent comme ça qu'il y a les dérives vers les régimes draconiens, privatifs et restrictifs. Parce que manger équilibré, c'est varier son alimentation, varier les aliments et les nutriments. Manger de tout avec plaisir et sans culpabilité, tout en répondant aux besoins réels de son corps, parce que ton corps a des besoins qui lui sont propres. Chaque être humain a des besoins qui lui sont propres. Et tu peux suivre les recommandations généralisées de l'OMS, mais il est quand même important au moment que tu te poses et que tu apprennes à te découvrir réellement et profondément, que tu saches concrètement de quoi tu as besoin. Parce que sans savoir
ce dont tu as besoin, comment veux-tu te l'apporter, tout simplement. À savoir que avoir une alimentation adaptée à tes besoins va te permettre de stabiliser ton énergie, mais aussi ton humeur, tes capacités cognitives et physiques. Ça va te permettre d'être moins sensible au stress, donc d'être plus résistante au stress et de te sentir mieux de façon globale. Ce qui va bien entendu créer et maintenir une sensation de bien-être profonde et durable. Bonsoir, comment tu vas ? Dites-moi dans les commentaires quelle est votre relation à la nourriture. Comment est-ce que vous décririez votre relation avec la nourriture ? Est-ce que pour vous, manger, c'est une contrainte, une source de stress ou un plaisir ? J'attends vos commentaires. C'est pas grave du tout si vous avez une relation complexe avec la nourriture parce qu'on rencontre toutes des défis au quotidien. Étant donné que je vous l'ai dit, on est influencé par l'éducation qu'on a reçue petit, par notre entourage aussi et bien entendu par les réseaux sociaux, par la publicité, par les lobbies alimentaires. Donc il n'y a rien de honteux ni d'anormal à ressentir parfois des émotions contradictoires ou à créer une relation assez complexe avec la nourriture. Mais plus vous serez authentique dans le live, dans vos réponses, et plus je pourrai vous apporter des solutions efficaces et personnalisées selon vos défis, vos besoins encore une fois. Quelle est votre plus grande difficulté avec votre rapport à la nourriture ? Quelles sont les émotions que vous associez à la nourriture ? Quelles sont les émotions qui vous donnent envie de manger pour vous apaiser ? C'est pas facile comme question. Hein ? Tu trouves ? Attends, je vais essayer de reformuler. Qu'est-ce qui te semble difficile lorsque tu dois manger ? Quels sont les défis que tu rencontres quand tu aimerais équilibrer un peu mieux tes repas ? Est-ce qu'il y a des souvenirs d'enfance qui te reviennent en mémoire lorsque tu penses à la nourriture ? Et comment est-ce que ces souvenirs d'enfance influencent tes choix aujourd'hui ? Est-ce que tu as des souvenirs qui te viennent en tête en particulier ou pas ? Pour vous donner un exemple, par exemple, moi je n'aime pas du tout les fraises. Vraiment pas. Et c'est parce que quand j'ai été petite, une adulte qui s'occupait de moi m'a obligée à manger 500 grammes de fraises. J'ai bien entendu été malade et j'ai été sévèrement battue. Donc les fraises, je peux pas quoi.
Ça, c'est une de mes difficultés avec la nourriture. Quels sont les aliments qui vous réconfortent lorsque vous les mangez? Quels sont les aliments qui vous font ressentir du plaisir? Quels sont les aliments qui vous font ressentir du plaisir quand vous les mangez? Ça peut obliger d'être des haricots verts, hein. Ça n'a pas besoin forcément d'être des aliments sains. La viande et les fruits, très bon choix. Et au contraire, quels sont les aliments qui vous font ressentir de la culpabilité lorsque vous les mangez? Des aliments que vous avez honte de manger, que vous regrettez. Et merci pour ton partage, Multiverse. Le chocolat, les bonbons et les chips. Pourtant, si c'est des aliments que tu as envie de manger et que sur le moment tu ressens du plaisir, tu ne devrais pas ressentir de culpabilité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... On nous dit que c'est pas bien, etc. Et c'est sûr que ce ne sont pas des aliments qui sont indispensables à ta santé, parce qu'ils ne sont pas... leur valeur nutritionnelle est vraiment très très pauvre, que ce soit le chocolat, les bonbons ou les chips. C'est principalement les bonbons et les chips, quoi. C'est beaucoup des additifs, des tas de produits chimiques pas très bons pour notre santé et qui vont répondre à aucun besoin nutritionnel du corps. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le plaisir fait partie intégrante de l'alimentation. On ne peut pas dissocier le plaisir de l'alimentation. Et chercher à dissocier le plaisir de l'alimentation, c'est commencer à rentrer dans des schémas de culpabilité et de privation qui sont vraiment nocifs sur le long terme. Bonjour! Après une certaine quantité. Oui, c'est récurrent aussi. Après, toi, je te connais. Tu regrettes juste parce que tu as mal au ventre. C'est pas un vrai regret. Si tu avais l'espace, tu continuerais de manger. Ça fait longtemps, cousine. Oui, c'est vrai que ça fait très longtemps. Tu vas bien? En tout cas, encore une fois, je veux que vous sachiez qu'ici, personne ne vous juge. En tout cas, moi, je ne vous jugerai jamais. Et il n'y a rien de bizarre ou d'anormal dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. On vit tous des difficultés, on rencontre tous des problèmes. Et comme je le disais hier, l'essentiel, c'est surtout de ne pas rester seul avec ce que vous ressentez, surtout quand ça a tendance à vous éteindre à l'intérieur. Trouvez toujours le courage de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, que ce soit à une personne ou à une feuille de papier, mais ne restez pas seul. Ne gardez pas pour vous ce qui vous ronge. Partagez-le. Libérez-vous. Tu me connais bien, évidemment. J'allais pas épouser un inconnu. Selon vous, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce qu'on fait la différence entre avoir faim ou avoir envie de manger? Et qu'est-ce que tu veux dire seul? Parce que par exemple, si juste t'es pas en couple, mais que tu as des amis et que tu vis en famille,
T'es pas seul, tu vois ce que je veux dire? T'es même loin d'être seul. Mais après, on a tous besoin d'avoir des moments où on partage avec les autres et d'autres moments où on est seul. Mais quand tu te sens mal, rester seul, c'est une super mauvaise idée. Ça pourrait te pousser à faire des choses irréversibles et que tu n'aurais certainement pas fait si tu avais trouvé le courage de te confier à quelqu'un. Parce que bien souvent, derrière une espèce de solitude choisie, se cache une grande peur d'être rejetée, de ne pas être comprise. Mais c'est pas sain. Après, si tu ressens du bien-être et de la paix intérieure en t'isolant, c'est bien pour toi. Mais quand on se sent mal, je vois pas l'intérêt de s'isoler. Pour différencier avoir envie de manger de l'envie d'avoir faim, c'est très très simple. C'est que avoir faim, c'est un signal physiologique que ton corps t'envoie. Et ça va être des signaux qui vont être plutôt progressifs. Au départ, tu vas sentir que tu es un petit peu fatigué, tu peux avoir une petite baisse d'énergie. Ensuite, tu vas avoir des gargouillis, puis tu vas avoir une sensation de déshydratation, des maux de tête. Et les sensations de faim vont s'accentuer. Tandis que quand tu as envie de manger, c'est plutôt soudain comme envie et tu sais précisément ce que tu as envie de manger. Et si tu attends par exemple 10 minutes ou que tu décides de boire un grand verre d'eau, si c'était une envie de manger, bien généralement, ça va passer. Tandis que si tu avais faim, au bout de 10 minutes, tu auras encore plus faim. Mais ma famille le vit mal. C'est pas toujours facile, les liens familiaux. Mais c'est pas trop le sujet de ce live. On va rester sur l'alimentation pour aujourd'hui. Mais si ta famille le vit mal, tu devrais peut-être leur expliquer que tu en as besoin pour te sentir bien. Et puis essayer de... Enfin, je suis d'accord qu'il faut d'abord vivre pour soi. Et il faut d'abord prendre soin de soi. Mais si tu te sens bien et que les gens autour de toi ne t'ont rien fait, c'est bien aussi de ne pas les blesser volontairement. Tu vois ce que je veux dire? De prendre un peu sur toi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très introverti, donc j'aime bien aussi de passer du temps seul. J'aime même beaucoup ça. Mais je suis mariée, et donc il y a une vie de famille à entretenir. Et donc je fais des... Je ne vais pas dire des sacrifices non plus, quoi, mais je sais que même si des fois j'ai pas super envie de sortir, etc., parce que je préfère être chez moi, c'est important que j'aille voir ma famille pour leur montrer que moi aussi je pense à eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas vraiment le sujet. D'ailleurs, en parlant d'avoir faim ou d'avoir envie de manger, je vais vous partager une petite astuce très simple à mettre en place pour justement faire la différence entre avoir faim ou avoir envie de manger. La dernière fois, je vous avais présenté l'échelle, non, c'était l'échelle de l'estime de soi. Cette fois, je vais vous présenter l'échelle de la faim. La faim, F-A-I-N, la faim d'avoir envie de manger. Imaginons que cette échelle a 10 échelons. Que le premier échelon, c'est pas faim du tout. Et le deuxième échelon, c'est une faim de loup. Lorsque vous ressentez que vous avez envie de manger, demandez-vous où est-ce que je me situe sur l'échelle de la faim, en se disant que si tu te situes au 3 ou 4e échelon, ça veut dire que c'est le moment idéal pour manger, tu ressens une faim légère, mais elle est bien là quand même. C'est le moment idéal pour manger. Mais si tu te retrouves à l'échelon 8 ou 9 de ton échelle, et donc que tu n'as pas faim du tout, il est évident que c'est une envie de manger. Est-ce que vous me suivez?
Et bien voilà, et cette échelle va vous permettre de commencer à prendre le temps d'écouter réellement vos besoins et de pouvoir différencier un petit peu les signaux de faim des signaux émotionnels. Parce qu'il y a quand même une différence entre des signaux physiologiques qui sont envoyés bien malgré vous et des signaux qui sont créés de toutes pièces par votre cerveau pour assouvir un besoin quelconque que vous n'exprimez pas. En deuxième astuce pratique, ça va être la pleine conscience. Je ne vais pas vous dire de méditer en mangeant, mais c'est une forme de méditation, mais disons simplement qu'on a souvent l'habitude de manger à la va-vite pour ensuite vite retourner à nos activités du quotidien. On mange par automatisme, bien souvent sans même avoir conscience des saveurs que l'on met dans notre bouche. C'est pas le top. On n'est pas concentré dans ce qu'on fait, on ne savoure pas, on n'envoie pas les bons signaux au cerveau. Mais c'est possible d'arranger ça. Et par exemple, avant de manger, prenez le temps de vous ancrer dans l'instant présent et de laisser un petit peu vos problèmes du quotidien de côté, au moins le temps du repas. C'est-à-dire que quand vous allez vous asseoir pour passer à table, respirez calmement pendant quelques secondes, 4 ou 5 cycles de respiration complète pour apaiser votre système nerveux et pouvoir réellement profiter de votre repas. Savourez chaque bouchée, prenez conscience des différentes saveurs, des différentes textures et du temps que vous avez mis parfois à préparer votre repas. Évitez aussi de manger en regardant votre téléphone ou la télévision, si c'est possible. Mais prenez vraiment le temps de décharger votre esprit de toutes les tensions que vous avez accumulées avant de manger. Parce qu'il faut savoir que si vous mangez en étant stressé, en étant fâché, en étant triste, etc., déjà ça va grandement influencer la façon dont vous allez vous alimenter, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément aller vers des choix qui correspondent réellement aux besoins de votre corps, mais vous allez aller vers des aliments qui sont réconfortants, ce qui n'est pas top. Et vous serez beaucoup plus gagnante si vous prenez vraiment le temps de vous écouter, de vous apaiser et de faire de chaque repas un moment, un rituel en fait, un rituel où vous prenez le temps de faire une pause, ne cherchez pas à manger vite pour passer à vos autres activités. Prenez le temps pour vous, vous méritez de prendre du temps pour vous, même si vous n'avez pas fini toutes les tâches de la journée. Ou même si vous estimez que vous n'avez pas bien travaillé, que vous n'avez pas accompli tout ce qu'il fallait, la nourriture n'est pas une récompense, c'est un besoin physiologique. Un besoin physiologique qui mérite d'être assouvi dans le calme, dans le silence et avec plaisir. Quand je parle de silence, je veux dire le silence de toute émotion négative, de tout souci du quotidien. Merci beaucoup pour le cadeau multiverse. Pour créer une assiette équilibrée, ce n'est vraiment pas compliqué. Imaginez que vous avez un rond, votre assiette. Merci beaucoup multiverse. Bonjour. Et que ce rond, vous le divisez en 3 parties égales. Il va y avoir un tiers de légumes, un tiers de glucides, un tiers de protéines et un tout petit peu de matière grasse que vous ajoutez de préférence après la cuisson, surtout si c'est des huiles végétales, pour pouvoir bénéficier de tous leurs bienfaits. Et c'est ni plus ni moins un tiers de légumes,
un tiers de glucides et un tiers de protéines. Et je peux, enfin, comment dire? Vous n'êtes pas obligé non plus de manger, par exemple, pour les protéines, de la viande à chaque repas. Il existe aussi des protéines végétales qui sont assimilables par l'organisme et qui méritent aussi d'être intégrées dans nos repas. Donc j'ai tout fait pour maigrir. Oh, courage. On va ajouter, on va manger... Oh, attendez, excusez-moi. Et t'as essayé quoi pour perdre du poids? Donc pour l'assiette, on va diviser ça en parties égales. On va manger des légumes pour apporter des fibres à notre organisme et les fibres vont nous permettre de ralentir l'absorption des graisses et donc par conséquent de pouvoir les éliminer plus facilement sans les faire passer dans notre circulation sanguine, de faciliter la digestion bien entendu, mais aussi de réguler la libération du sucre dans le sang. Et par conséquent, nous sommes vachement gagnants en mangeant des fibres vu qu'elles vont nous permettre de nous sentir rassasiés plus longtemps. On va ajouter bien entendu les glucides pour avoir une source d'énergie directe pour le corps. Tous nos organes en sont dépendants. Nous avons besoin de glucides pour faire fonctionner notre corps, les protéines pour pouvoir régénérer nos cellules. Mais continue tes efforts. Peut-être que tu es dans une phase de stagnation, mais ça ne veut rien dire. Continue tes efforts. Pour ne pas manger des protéines à chaque repas, vous pouvez bien entendu... des protéines. Pour ne pas manger de la viande et du poisson à chaque repas, vous pouvez bien entendu opter pour les œufs ou pour les légumineuses qui sont très très riches en protéines et aussi en glucides et en fibres de très 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 bonne qualité. Donc pourquoi s'en priver? Les légumineuses, ça va être tout ce qui est haricots, pois chiches, lentilles, petits pois, maïs. Et vous pouvez bien sûr aussi opter pour des céréales complètes afin de varier les sources de féculents avec du quinoa, du sarrasin, du millet, du riz. Bien les lentilles. T'aimes bien les lentilles? C'est dur. Mais les transformations physiques et mentales les plus profondes demandent de la patience, de la constance et du temps. Accroche-toi. Accroche-toi, et puis si tu as besoin de conseils plus spécifiques, n'hésite pas à faire appel à une professionnelle. C'est quoi ta recette préférée avec les lentilles? Mais gardez toujours en tête que s'alimenter est un acte d'amour, que vous n'êtes pas des robots, vous êtes humaines et vous avez totalement le droit de faire des écarts, de manger des aliments qui répondent à un plaisir, un besoin de plaisir ou de réconfort plutôt qu'à un besoin physiologique, mais en étant consciente de ce que vous faites. À partir du moment où vous arrêtez de dissocier alimentation et plaisir, toute forme de culpabilité, de honte et de contrôle disparaît parce que vous ne cherchez plus à tout contrôler et à tout maintenir dans un ordre parfait. Vous vous octroyez des moments de relâchement, des moments de plaisir total. Et c'est indispensable. Ça a l'air bien bon ce que tu dis là. En fait, j'aimerais vous inviter à être plus indulgente envers vous-même et envers
vos choix du quotidien, à vous traiter avec amour et avec autocompassion. Et j'avoue que j'ai pas toujours les bons mots, ou que parfois je suis peut-être carrément à côté de la plaque dans ma formulation. Mais tout ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous avez les ressources en vous et que bien manger, ce n'est pas réservé à l'élite ou aux personnes qui comprennent les livres de littérature scientifique vulgarisés autour de la nutrition. C'est juste d'être à l'écoute de son corps, et bien souvent votre corps trouvera toujours le moyen de vous dire ce dont il a besoin. D'accord, à tout de suite. Nous allons passer à un petit quiz pour tester vos connaissances. Vous avez envie? Vous êtes prêtes? Oui, ça me fait plaisir, Multiverse. Première question. À l'heure actuelle, en ce moment même, sur l'échelle de la faim, où est-ce que vous vous situez? J'ai un peu froid. Je viens de manger, zéro faim. Ah, t'as mangé quoi? Moi aussi, pour une fois, j'ai mangé avant de faire le live. Deuxième question. Quelles sont les bases d'une assiette équilibrée? Des toasts de pain complet au guacamole et œufs pochés avec concombre. C'est pas vraiment équilibré en vrai, ça fait beaucoup de lipides. Mais je suis consciente que c'est un petit déj qu'on voit beaucoup sur Instagram. Mais le fait de mettre les œufs et les avocats ensemble, ça fait vachement beaucoup de lipides quand même, quoi. Et même si c'est des bons lipides, ça en fait beaucoup quand même. C'est pas hyper équilibré au final. Salut, j'ai une question, vas-y, pose ta question. Mais quand je vous demandais c'était quoi l'assiette équilibrée, je demandais quelles sont les proportions de protéines, de glucides et de légumes qui sont recommandées, celles que je vous ai données il y a quelques minutes. Un tiers, bien vu Multiverse. La réponse de la flemme, mais c'est ça. Je suis à 37 semaines de grossesse, donc bientôt mon accouchement. Aurais-tu des exercices ou des conseils pour récupérer? Tu veux dire après ton accouchement? Ce serait mieux que tu reviennes après ton accouchement du coup, parce que je pense que tu ne réalises pas tout de suite, mais t'as le temps, parce qu'après ton accouchement, tu auras la rééducation du périnée avec ta kiné ou ta sage-femme, je ne sais pas trop, et puis seulement là, tu auras droit à faire des exercices, etc. Et à ce moment-là, je veux bien t'aider, mais là, tu t'en souviendras pas d'ici là. Diviser l'assiette en trois, bien vu. Mais dans un premier temps, je pense vraiment que c'est ton kiné ou ta sage-femme qui va s'occuper de refaire ton périnée et ta ceinture abdominale. C'est sur ça que tu devras te concentrer. Mais après l'accouchement, tout de suite après, les premières semaines, tu n'auras pas le courage ni le temps.
Troisième question. Pourquoi est-il important d'écouter les signaux de son corps? Désolée si je regarde en bas, mais j'ai écrit les questions sur une feuille là. Je vérifie que j'en oublie pas, etc. Pourquoi est-il important d'écouter les signaux de son corps? C'est important de s'écouter, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous savez pas? Il est important d'écouter les signaux de son corps parce que premièrement, c'est un acte d'amour et d'estime pour soi-même. Ça vous permet aussi de mieux vous comprendre, d'apprendre à vous connaître, mais surtout de pouvoir répondre à vos réels besoins. Parce que si vous ne vous écoutez pas, comment est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin, tout simplement? Quel est le rôle principal des protéines pour l'organisme? Quel est le rôle principal des protéines pour l'organisme? À votre avis, dites-moi ça dans les commentaires. Elles donnent des forces aux muscles. Non, ça c'est les glucides. Les protéines, elles forment les muscles. Les protéines forment toutes les cellules de notre corps, de notre peau, de nos muscles, de nos tendons, de nos organes. Toutes les cellules de notre corps sont faites à partir de protéines. C'est pour ça qu'elles sont indispensables et qu'on doit en manger à chaque repas, vu que notre corps se régénère en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui meurent et d'autres qui s'activent en permanence. Quels aliments, dites-moi dans les commentaires, quels aliments sont source de glucides complexes? Avec plaisir multiverse. Le but ici, c'est justement d'apprendre. C'est pas d'être parfaite. À votre avis, quels aliments contiennent des glucides complexes, des sucres lents? C'est des sucres lents? La pomme? Non. T'as choisi vraiment les fruits, c'est spécial en fait. C'est ni des sucres lents, ni des sucres complexes, c'est du fructose. C'est les céréales, voilà. Les céréales, le pain, les lentilles, toi qui aimes ça, contiennent beaucoup de glucides complexes. Les petits pois,
les pois chiches, les pommes de terre. Quelles peuvent être les différentes causes de la fatigue? Tout est bon. Quelles peuvent être les causes de la fatigue en dehors d'un sommeil de mauvaise qualité? C'est la cause la plus évidente. Les sucreries, je sais plus lire, les sucreries, sûrement les glucomates, les produits chimiques. Oui, après ça peut être une alimentation qui est insuffisante, une déshydratation, un manque d'activité physique. Mais il est évident que, par exemple, si vous avez tendance à grignoter des produits très sucrés, comme ils engendrent une instabilité du pic de glycémie, ça engendre aussi, les pics de glycémie engendrent une fatigue plutôt chronique. Comment est-ce que vous pouvez éviter les envies de grignoter ? Comment éviter les envies de grignoter ? Boire de l'eau, je dirais. Oui. Boire de l'eau, c'est une très bonne idée. Après, il y a envie de grignoter et envie de grignoter, bien entendu. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mal dans le grignotage en lui-même. Ce qui va changer un peu la donne, c'est plutôt la qualité des aliments que vous grignotez. Parce que si vous grignotez des tomates cerises, des radis et des concombres, c'est pas grave. Mais si vous grignotez des chips, des barres chocolatées, des produits industriels, et ce plusieurs fois sur la journée, c'est clair que l'impact sur la santé n'est pas le même. C'est pas le grignotage le vrai problème, c'est la qualité des aliments qu'on grignote. Mais donc, boire de l'eau, ça peut être une bonne idée. Aussi prendre le temps de savoir où est-ce que l'on se situe sur l'échelle de la faim. Parce que c'est pas mal d'avoir envie de grignoter. Des dates et des vies. Ah oui, c'est trop bon ça. Tu vas me donner faim à force. Tu vas me donner grave faim. Et la dernière question de ce quiz, comment faire la différence entre avoir faim ou avoir envie de manger? Des fruits secs. Oups, j'ai failli déchirer la page. À votre avis, comment faire la différence entre avoir faim ou avoir envie de manger?
crois que j'ai mal formulé ma question. Comment différencier le fait d'avoir réellement faim au fait d'avoir envie de manger pour répondre à un besoin émotionnel? Coucou! Ça fait longtemps que je t'ai plus vue. Pourtant, ça fait un petit moment que je recommence à live tous les jours, mais j'avoue que ça n'a pas l'air d'être vu. Tu vas bien? Merci beaucoup pour tes petites pièces, mais garde-les pour toi. Très bien, et toi, ça va, merci. On termine un atelier sur l'alimentation. Écouter, comprendre et honorer les besoins de son corps. Et donc, pour faire la différence entre une envie émotionnelle et un besoin physiologique, c'est simplement que lorsque tu as une faim physiologique, ça va être des signaux qui sont envoyés par ton corps et ces symptômes vont être progressifs. Tu vas commencer par avoir un peu la bouche sèche, par bâiller peut-être, avoir un sentiment de fatigue, commencer à avoir des gargouillis. Tandis que quand c'est une envie émotionnelle, l'envie elle est soudaine, ça vient d'un coup, ploc, et tu sais exactement ce que tu veux manger. Des cookies, des chips. En général, ça n'a rien à voir avec des fruits et des légumes. Et c'est ça la différence entre la faim émotionnelle et la faim physiologique. Encore une fois, si tu te rends compte que tu es souvent dans la faim émotionnelle, ne commence pas à te juger et à te blâmer. Ce n'est pas grave. En avoir conscience, c'est le premier pas pour adopter de meilleures habitudes pour ton bien-être. C'est tout ce qu'il faut retenir. L'atelier touche à sa fin et je vous avais promis une petite anecdote personnelle, mon rapport à la nourriture. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai souffert d'anorexie mentale et puis de boulimie et j'alternais entre des phases d'anorexie et de boulimie. Ensuite, j'ai voulu me reprendre en main et j'ai commencé, sans m'en rendre compte, à de nouveau entrer dans une phase d'anorexie où j'étais dans une forme de privation permanente et excessive de toute alimentation qui était source pour moi de plaisir. Je ne m'autorisais que des yaourts, des fruits et des légumes. Je m'interdisais la viande, je m'interdisais les féculents et je me tuais au sport avec des séances que je trouvais dans des magazines tous plus douteux les uns que les autres. Et je continuais comme ça, sur cette voie-là, jusqu'à ce que je commence à me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que l'alimentation joue un rôle aussi crucial dans nos vies? Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, c'est il y a quand même plus de 10 ans. Tu es une battante, merci beaucoup. C'était un super quiz. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai commencé à chercher des réponses à mes questions, à comprendre pourquoi c'était important de manger, mais surtout pourquoi manger tel aliment plutôt qu'un autre. Si j'ai vraiment étudié de fond en comble. Après, évidemment, j'ai entamé des études de personal trainer. Et quand j'ai fini par reprendre totalement le contrôle de ma vie et que j'ai commencé les études de personal trainer, je me suis promis d'offrir une formule de coaching unique qui allierait le bien-être physique, mental, mais aussi l'alimentation dans un même programme parce que je trouve qu'on dissocie trop souvent le corps de l'esprit alors que c'est un tout. Et c'est comme ça qu'au mois d'octobre de cette année, j'ai ouvert mon école de remise en forme et de santé mentale pour pouvoir vous accueillir et pouvoir vous offrir du coaching sur mesure adapté à votre emploi du temps, à vos objectifs, à vos besoins, vos aspirations. Vraiment pouvoir vous offrir un lieu bienveillant où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez progresser à votre rythme, peu importe votre niveau, peu importe où vous en êtes, qui vous êtes, quelles sont vos aspirations. J'avais à cœur d'ouvrir un espace où les femmes, où on pourrait toutes être nous-mêmes et atteindre nos objectifs tout en se sentant soutenues et en ayant accès à des ressources indispensables. Une formule de coaching unique. Vraiment, j'essaye de vous donner
toutes les cartes en main pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que ce soit une transformation du corps et de l'esprit qui soit définitive et que lorsque on vient au bout de notre programme, de votre programme de remise en forme et de bien-être global, vous êtes complètement autonome au point de vue alimentation, au point de vue sport et aussi santé mentale, c'est-à-dire que vous savez parfaitement qui vous êtes et comment faire face aux moments de doute et de difficulté, même si bien entendu personne n'est mis dehors et il y aura toujours une place pour vous toutes dans mon école et dans ma vie. Donc voilà, nous avons fini pour ce soir. Je vous remercie. C'était un atelier qui était très agréable. On était en petit comité, mais ça permet de pouvoir être un peu plus longue sur certains sujets, de pouvoir vous apporter des conseils plus spécifiques. J'espère que vous avez passé un bon moment et que j'ai pu vous aider à déconstruire un petit peu les idées reçues et les croyances populaires que vous auriez pu entretenir, bien malgré vous, autour de l'alimentation. On va se retrouver demain pour le 14e live bien-être. Demain, on va organiser la semaine en totale détente. Et puis, on terminera par une petite séance de visualisation créative pour nouer une relation saine, harmonieuse et pleine d'amour avec son corps. Apprendre à célébrer ses succès et se dire merci d'être là. Et pour exprimer sa gratitude envers soi-même, c'est très important. Et c'est un rituel que l'on fera demain, dimanche. Du coup, en attendant, encore une fois, merci pour tout. Je vous souhaite une très 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 bonne fin de soirée. Moi, je vais retourner travailler. C'est la vie. Je vais continuer de créer le premier programme qui sera disponible sur mon école de remise en forme et santé mentale. Ce programme s'appelle Happy Workout. C'est un programme de yoga pour débutantes, pour soulager les douleurs chroniques liées à l'arthrose et tout aussi réduire l'anxiété en travaillant avec des pratiques de yoga, de méditation et des ateliers d'écriture émotionnelle. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous en dis un petit peu tous les jours. Au final, il n'y aura plus beaucoup de surprises. Et encore une fois, je vous remercie et je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous, mes guerrières.